Coucou à tous, j'espère que vous allez bien avec ces énergies qui continuent peut-être de vous secouer, de secouer un peu, mais qui sont là toujours pour le bien, pour le nettoyage, pour la purification. Voilà, alors j'ai fait un tirage, alors cette nuit j'ai pas arrêté de rêver de guidance, de recevoir des messages, alors il faudrait presque que je puisse m'enregistrer pendant que je reçois les messages, ça serait plus intéressant parce que... il y a plein de choses qui viennent, mais au final, je ne me souviens pas de grand-chose quand je me réveille. Donc voilà, bon, c'est tout, c'est comme ça. Mais je recevais en canalisation beaucoup de choses cette nuit. Voilà, donc ce matin, j'avais un peu de temps, j'ai voulu faire un tirage, sans savoir vraiment pourquoi. J'avais envie de tirer des cartes et voir ce qu'elles avaient à nous dire. Et en fait, ça parle de situations particulières. Donc ça ne parlera évidemment pas à tout le monde, c'est un tirage général. Mais là, c'est encore plus précis peut-être que parfois. Donc, me prenez si vous entendez que ça vous parle au début. Sinon, passez à autre chose. Voilà. Je vais parler de situations précises, je pense. Voilà. Donc, nous avons des hommes. Alors, on va parler d'hommes, effectivement, qui sont des êtres dans l'émotionnel, dans l'affectif. Des hommes qui sont très attachés aux enfants, qui sont très attachés à la famille, aux enfants, qui éprouvent beaucoup d'amour. Et qui sont en fait dans des situations où ils sont bloqués. Bloqués par... bloqués par leur propre... je vais vous mettre ces personnes, ces hommes qui sont comme ça. Comme ça, vous avez une petite carte à regarder. Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a des hommes qui peuvent être bloqués par des blocages intérieurs. Ça, c'est une première chose. Mais me viendrait plutôt que là, c'est des personnes, quand j'ai la carte dans les mains, qui sont bloquées par d'autres personnes qui utilisent la ruse, par des personnes qui sont pas si honnêtes qu'on veut bien le croire, et qui cachent des choses, qui ne montrent pas tout de leur personne. Si bien que ces hommes, ils se retrouvent un peu dans un état et de blocage et de constriction et de répression. Ils sont tout sauf des personnes qui peuvent s'expanser. Ils ont la tête à l'envers. Peut-être même que justement, avec ces situations-là, ils ont du mal à réfléchir parce qu'ils se sentent la tête à l'envers. Il peut y avoir de la colère en eux, des choses réprimées. À réprimer les choses, ils peuvent se retrouver avec une colère intérieure qui bouillonne, qui tape dans leur tête, qui vient leur taper des pensées à l'intérieur, qui les met en rage et en impuissance à la fois. Des personnes qui espèrent qu'une aide va venir du ciel, qui se sentent tellement impuissants qu'ils espèrent que quelque chose d'extérieur va les aider. Ils se sentent emprisonnés, en camisole, enfermés. Il y a vraiment une rage, une colère qui bouillonne à l'intérieur. Ils n'en ont pas forcément énormément conscience, mais dans leur tête, il y a des choses qui tournent en boucle, qui les énervent, qui les agacent. Et ils se sentent... Et cette manière de se sentir complètement bloqués peut leur donner vraiment
une rage intérieure, quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Voilà, quelque chose qui est comme ça. Et pourtant, ce qu'il leur est dit, en fait, cette période qu'ils sont en train de traverser, où ils ont un sentiment d'impuissance et où ils ne savent pas forcément encore que certaines personnes dans leur entourage leur nuisent, en tout cas ne montrent pas réellement tout d'elles-mêmes, ne révèlent pas le meilleur d'elles-mêmes. J'ai des personnes en fait dans leur entourage qui ne révèlent pas le meilleur de qui ils sont, voyez. Et pourtant, on dit à ces personnes que ce qu'elles sont en train de traverser, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait ce qu'il faut. Elles vont aller vers le meilleur, elles vont aller vers quelque chose de beaucoup plus serein pour elles, de beaucoup plus lumineux pour elles. Elles vont reprendre des contacts, elles peuvent se sentir très très isolées actuellement, elles peuvent se sentir incomprises, elles peuvent se sentir délaissées, abandonnées. Mais en fait, c'est pour mieux revenir à qui elles sont vraiment, à ce qu'elles veulent vraiment, à leur positionnement, à leur vérité. Et quand elles vont pouvoir déclencher, débloquer quelque chose en elles, parce que cette situation va déclencher, débloquer quelque chose en elles, elles vont pouvoir aller vers la lumière, vers la chaleur, vers les contacts, vers les échanges avec les autres, avec plus d'amour, vers quelque chose de beaucoup plus beau, plus lumineux. Pour cela, elles vont avoir à ressortir leur lumière intérieure, à travers les embûches, à travers les restrictions, à travers ce qui semble pour l'instant les emprisonner. Elles vont voir réapparaître leur lumière, elles vont voir réapparaître l'étincelle qui est en eux, la flamme qui est en eux. Elles vont comprendre qui elles sont, ce qu'elles veulent, à quoi elles aspirent. Et elles vont sortir, elles vont reprendre puissance et sortir la lumière qui est à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles vont l'extraire, elles vont en tirer leur force. On dit que c'est du chaos que naissent les étoiles. C'est la même chose qui me vient sur cette carte. Il y a une notion d'embûche, une notion d'être enfermé, d'être retenu, d'être bloqué. Et en fait, elles vont se rendre compte, elles vont reprendre leur pouvoir personnel. Voilà ce mot qui me vient. Elles vont reprendre leur pouvoir personnel et découvrir qu'elles étaient presque arrivées où elles voulaient être, qu'il ne reste plus que quelques pas à faire, qu'il ne reste plus qu'un pas à faire pour arriver là où elles veulent arriver. Ce sont des personnes qui vont avoir comme une sorte de déclic. Je pense qu'elles vont être aidées par le ciel, par l'univers, par le divin, par des circonstances. Elles vont avoir une illumination. Il va y avoir quelque chose qui va s'éveiller en elles. Peut-être simplement dans une situation, dans un événement qui va se passer. Peut-être même quelque chose de très anodin, mais qui va enclencher en elles un déclic, une étincelle, quelque chose qui va les mettre face à une réalité, leur réalité, mais d'une manière qu'elles n'avaient pas encore vue, d'une manière qu'elles n'avaient pas réalisée. Ça va les ramener à leur passé, peut-être des connexions d'enfance, peut-être que quelque chose de leur enfance, de leurs souvenirs du passé vont revenir et vont être une illumination pour elles. Ou peut-être que la situation actuelle sera une illumination qui va les ramener vers leur passé, vers leurs souvenirs d'enfance, vers quelque chose, et qu'elles vont à ce moment-là avoir un déclic et comprendre quelque chose de leur mode de fonctionnement. Et elles vont réaliser, bon, je vous mets les cartes pour vous faire de l'animation, même si le message est ce qu'il y a de plus important dans mes ressentis. Elles vont avoir l'illumination de quelque chose qui en elles était de l'ordre de l'auto-sabotage. Quelque chose qui en elles, qu'elles portaient depuis l'enfance, où elles vont comprendre que quelque chose de l'enfance les amenait à l'auto-sabotage. Elles
elles vont comprendre que la situation actuelle dans laquelle elles sont et de cet ordre-là est un schéma répétitif de quelque chose qu'elles portent en elles, de quelque chose qui vient du passé et qui se répète régulièrement dans leur vie et qui les rend toujours bloquées ou qui les auto-sabote ou qui leur fait s'auto-saboter perpétuellement. Elles vont comprendre ça. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque, quelque chose aidé par le divin, selon moi, qui va leur permettre de comprendre et d'avoir un déclic sur quelque chose qu'elles traînent depuis l'enfance. Et elles vont en terminer avec l'auto-sabotage. Terminer. Ça va être la mort de cet auto-sabotage pour leur permettre la victoire, le succès, sortir au-delà des embûches qu'elles se sont toujours créées. Oui, ça paraît difficile à entendre quand on dit ça, mais quelque part, elles se les sont toujours créées elles-mêmes dans leur façon de penser, dans leur façon de voir, à cause de ce quelque chose de l'enfance qui les a toujours tirées vers le bas. Ça va leur permettre d'arriver à l'abondance, au succès, à la couleur, à l'amour, à l'apothéose. À l'apothéose pour permettre de vivre leur vie. Elles font vraiment tomber leurs illusions. Il y a quelque chose vraiment qui va sortir de ce déclic, de cette période-là, qui pour l'instant, où elles se sentent pour l'instant très coincées, et elles vont faire tomber les illusions. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vérité qui va leur sauter aux yeux. Peut-être qu'elles vont voir qu'elles ont été manipulées par l'entourage, que les personnes qui étaient dans leur entourage, elles vont finir par découvrir l'épée que l'autre cachait sous elle, en fait, des choses qu'elles n'avaient pas remarquées jusque-là. Mais surtout, c'est la prise de conscience qui va être importante pour elles. C'est en elles, c'est voir qu'en fait, elles sont quelque part responsables, qu'elles provoquaient ces situations-là, qu'elles allaient rechercher ces situations-là, d'auto-sabotage par rapport à elles-mêmes, leur empêchant d'être heureux et de se sentir, et leur imposant l'idée de se sentir toujours bloqué par quelque chose de cette enfance qui va sauter aux yeux et leur permettre de naître à qui elles sont réellement. Donc de très belles cartes, donc des énergies qui sont peut-être pas faciles actuellement, mais qui sont pour un bien, qui sont pour une libération, et qui va leur permettre d'être en union avec elles-mêmes déjà. Ça va leur permettre de comprendre, d'avoir une certaine complétude avec elles-mêmes, en fait de libérer quelque chose en elles et de leur permettre d'accomplir, de ressentir la paix en elles-mêmes, la simplicité, la complicité avec elles-mêmes et une certaine complétude avec elles-mêmes. Quelque chose de beaucoup plus clair. Pour moi, il y a une clarté et qui va leur permettre d'aller vers une union vers l'autre. Quelque chose qui se libère, quelque chose qui... des personnes qui vont vraiment prendre conscience qu'elles se sont laissées bercer d'illusions longtemps, laissées endormir, qu'elles se sont voilées la face, qu'elles étaient prisonnières de leur schéma, prisonnières d'une vie dans laquelle elles se sont mises elles-mêmes. Elles vont prendre conscience aussi de la valeur des choses, de ce qui est important pour elles, que peut-être le matériel n'est pas toujours ce qui est important dans la vie, et qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, comme peut-être naître à soi, ne pas forcément faire ce qu'on attend de nous, mais enfin, des personnes qui ont enfermé une partie d'elles-mêmes, leur authenticité, leur vérité jusque-là, des personnes qui ne sont pas encore nées. Vous avez vu, on a la naissance et là on a encore quelqu'un qui n'est pas sorti de l'œuf. Et comme si ces personnes ne se reconnaissaient pas dans les autres, ne voulaient pas être comme les autres, il y avait peur de montrer leur vérité, leur authenticité et l'être pur et intense qu'elles sont. Et là, il y a une naissance qui va se faire, une naissance qui va leur permettre de vivre l'amour, l'union avec elles-mêmes et l'union avec d'autres, l'union avec quelqu'un d'autre, une relation d'amour qui va pouvoir être équilibrée, saine, en pleine lumière, équilibrée parce qu'en sérénité, parce qu'en complétude, parce que bien avec soi, donc forcément bien avec l'autre, et en ayant pris vraiment la valeur, comme ça retombe, la valeur de ce qui est important pour elle-même.
et leur permettre d'aller construire des châteaux en Espagne, de croire en leurs rêves, pardon, et peut-être en leurs verres aussi, et leur permettre enfin de s'envoler, de prendre leur envol en toute liberté et de croire en leurs rêves qui les amènera loin, très loin. Voilà, j'espère que ça aura pu parler à certains. C'est vraiment une guidance très particulière puisque très ciblée sur une catégorie de personnes. Donc prenez si ça vous a parlé, même si pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout parce que ça leur parlait peut-être au début, et prenez ce qui résonne seulement en vous, ça reste quelque chose de général. C'est loin de parler à tout le monde, c'est évident quand j'ai tiré ces cartes. Donc j'espère que ça aura pu en éclairer quelques-uns, vous faire du bien et puis vous accompagner sur le chemin. Je vous dis merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, pour votre présence, pour votre confiance. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.